Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Nous allons aujourd'hui démarrer assis en tailleur, demi-lotus ou lotus complet sur un coussin. On met les mains sur les genoux et on joint pouce et index. On relâche les épaules, on ferme les yeux. On relâche bien les coudes. Et on observe sa respiration. Peu à peu, on agrandit son inspiration et son expiration. Vous allez à présent vous focaliser sur votre expiration. À chaque nouvelle expiration, vos jambes vont devenir de plus en plus lourdes. Vous allez vous ancrer de plus en plus profondément dans le sol. Et pour vous ancrer davantage, vous allez imaginer à chaque nouvelle expiration que des racines vont partir de vos jambes pour aller s'ancrer profondément dans la terre. Une fois bien ancré dans le sol, vous allez porter attention au niveau de votre cœur. Et imaginez que tout autour de votre cœur se trouvent des bulles transparentes
comme des bulles de savon. Vous allez prendre une première bulle et y mettre une chose qui vous énerve, qui vous agace, qui vous stresse, qui vous fatigue. Vous prenez un élément par bulle et autant de bulles que vous souhaitez. Quand vous avez fini de remplir toutes vos bulles, vous allez les faire descendre le long de votre colonne vertébrale, le long de vos jambes et le long des racines pour les confier profondément à la terre. Visualisez ces bulles descendre une à une. Plus vous les voyez descendre profondément, plus vous vous sentez léger, libéré. Quand vous vous êtes débarrassé de toutes vos bulles, vous allez porter votre attention au niveau de votre cœur. Qui se trouve libéré. Puis
allez imaginer qu'au-dessus de vous brille un magnifique soleil très chaud. Il rayonne au-dessus de vous. Vous allez imaginer que les rayons de ce soleil passent par le sommet de votre crâne et vont venir remplacer les bulles tout autour de votre cœur pour vous réchauffer et vous faire briller de l'intérieur. À la prochaine inspiration, vous allez gonfler au maximum votre poitrine et relâcher tout à l'expiration. Et vous renouvelez cela 2 fois. Puis vous allez relâcher les mains et les bras. Tout doucement ouvrir les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même. Et on joint les mains. Bienvenue. On déplie les jambes. On tapote le long des jambes pour réactiver la circulation. Et on descend du coussin. On tend les jambes. On décale les fessiers sur les côtés pour être bien calé sur les ischios. On se grandit. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou gauche et on appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'aux gros orteils en veillant bien à créer un mouvement de levier. On respire, on baille, on souffle. Pour bien relâcher les mâchoires, les tensions qui sont au niveau des cervicales. Respirez profondément, étirez-vous vers le plafond. On décale le pied à l'extérieur du genou. On intercale orteils et doigts. On se grandit et on fait des cercles. Grandissez-vous, respirez, relâchez les mâchoires. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. Pareil, pied gauche. On amène le coup de pied au-dessus du genou. On se grandit. Et on appuie le long de la jambe. Tout en respirant, baillant, soufflant. Grandissez-vous. Ne laissez pas la gravité avoir raison de votre colonne vertébrale. Et on décale le pied
à l'extérieur du genou droit. On intercale orteils et doigts. Et on fait des cercles. Grandissez-vous, baillez, soufflez. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi. On tend. On bascule à genoux. On contracte le périnée. On prend appui sur le genou droit. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on plie les genoux. Et on va faire des petits cercles avec le bassin. Tout petit d'abord. Et de plus en plus grand. Respirez profondément. Ancrez bien vos pieds au sol. Veillez à ce que tous les orteils touchent le sol. Il n'est pas qu'ils se décollent de temps en temps pour faire des effets de style. On respire. Et on revient doucement vers le centre. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit, on plie les genoux et on part dans l'autre sens. Tout petit d'abord. Et de plus en plus grand. Les pieds sont bien ancrés au sol. On respire profondément. Et on revient vers le centre. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on croise les mains. On fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On secoue les mains de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et on relâche, on ferme les yeux. On observe ce qui se passe dans les mains, les bras, les épaules. On relâche les mâchoires. On baille, on prend de grands bâillements, on fait vraiment de grands bâillements. Et on ouvre les yeux. On écarte les pieds à la largeur du bassin, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On inspire en gonflant au maximum la poitrine. Et à l'expiration, on va relâcher tout vers l'avant. On arrondit le dos, on arrondit les épaules. Et à l'inspiration d'après, on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. En gonflant au maximum la poitrine. À l'expiration, on repart vers la poitrine. Quand on a la tête d'un côté, on peut abaisser l'épaule opposée pour étirer bien les côtés.
À la prochaine inspiration, on va faire un grand cercle avec la tête pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes. On va croiser les mains dans le dos et tirer les index pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et soit on rentre le menton pour étirer l'occiput, soit on relâche la tête en arrière. Dans tous les cas, on respire au maximum avec la poitrine et on la gonfle au maximum. Et à l'expiration, on relâche tout vers l'arrière. Le bassin est bien basculé, périnée contracté, pour pas se faire mal au lombaire. Relâchez bien les mâchoires. Vous pouvez bâiller, souffler. On plie les genoux, on relâche les mains. Et on va faire 2 cercles avec la tête. Quand la tête est droite, on tend les jambes, on garde les yeux fermés. On observe ce qui se passe au niveau de la gorge, les épaules, les cervicales, la tête, les bras. Et on ouvre les yeux. On va continuer en faisant une chaise. Donc, pour la chaise, on écarte les pieds à la largeur du bassin. On va basculer le bassin vers l'avant, contracter le périnée et s'asseoir sur une chaise imaginaire. Pour l'instant, on appuie sur nos mains. Donc, je vous montre. Je bascule bien le bassin vers l'avant, je contracte le périnée et je m'assois sur une chaise imaginaire. Donc je veille à bien avoir le bassin vers l'avant parce que sinon mes fesses vont en arrière et du coup ça va cambrer, ça peut vous faire mal. Donc vraiment je me grandis et je bascule le bassin vers l'avant. Je tends les bras et je tiens, périnée contracté. À l'inspiration, je vais étirer la colonne vertébrale de part et d'autre. Donc je vais étirer le sommet de mon crâne vers l'avant et mon sacrum vers le bas, dans la diagonale, comme ça. Donc j'inspire, j'étire ma colonne vertébrale de part et d'autre. J'expire, je relâche. Mes épaules sont vraiment basses. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Rentrez bien le menton quand vous étirez la colonne vertébrale. On tient. On peut aller un peu plus bas si on veut. Toujours sans cambrer. On prépare le bikini, allez. Et on relâche les mains. On prend appui sur les genoux. On relâche le buste sur les genoux. Et on pousse sur les bras pour se redresser. Et on tapote partout où ça va travailler. Donc le bas du dos, les bras, les jambes. Et on va continuer avec plusieurs pinces. Donc la première pince, on va écarter les pieds le plus large possible. Le bord extérieur des pieds est parallèle, on bascule le bassin vers l'avant. On contracte le périnée, on inspire en levant les mains vers le plafond, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expiration, on va basculer jambes tendues, périnée contracté, le buste vers le sol. Donc, comme on a écarté les jambes larges, on peut toucher le sol.
Donc on relâche le buste, on relâche la tête. Et on va y avoir le même poids du corps sur la jambe droite comme sur la jambe gauche. Et autant à l'avant qu'à l'arrière des pieds. Le poids n'est pas réparti que sur les talons ou que sur l'avant des pieds. C'est vraiment très équilibré entre l'avant et l'arrière. Les mains sont juste là pour se poser, on n'est pas là pour soutenir le poids du corps. Hein. On relâche les mains, mais on pourrait les enlever. On peut attraper ses coudes si on veut. Respirez avec le ventre. Gonflez le ventre et à l'expiration, vous relâchez tout vers le sol. On va mettre la main gauche au milieu entre les deux jambes et on va amener le bras droit vers le plafond. On regarde droit devant soi sur le côté droit. Et si on veut, on peut même regarder sa main qui est en l'air. On a toujours le même poids du corps à l'avant et à l'arrière des deux pieds. On relâche la main qui est au plafond, on la pose à la place de la main gauche et on fait l'inverse. On repose les deux mains au sol et on va aller récupérer la jambe gauche. Donc je mets ma main gauche derrière mon mollet gauche et je vais attraper ma cheville ou mon tibia pour me rapprocher de ma jambe gauche. Je respire avec le ventre toujours. On revient au centre et on fait pareil avec la jambe droite. On revient au centre. On relâche complètement le buste. Même poids du corps avant-arrière des pieds. On ramène les talons vers l'intérieur. On met les coudes à l'intérieur des genoux. Et on va aller ouvrir. C'est-à-dire que je garde le coude gauche à l'intérieur du genou gauche
Et je vais aller pousser avec le bras. Je mets mon épaule à l'intérieur, je pousse avec le bras. Le genou droit. Gentiment, sans douleur, on n'y va pas en force. Et on respire. C'est juste en relâchant vraiment le bassin que ça va faire un étirement. Si vous avez mal, vous revenez un peu en arrière. Vous relevez votre buste. Plus vous abaissez le buste, plus ça va aller loin. Respirez bien avec le ventre. Et on revient. On change, on se met le coude droit à l'intérieur du genou droit. Je mets ma main à l'intérieur du genou gauche. J'inspire. Et je relâche le buste. On force pas du tout. Vraiment, c'est le poids du corps qui va créer l'étirement. Et si vous avez la moindre douleur, c'est que vous allez trop loin. C'est que vous poussez. Il faut y aller doucement. On relâche, on met les mains sur les genoux, on arrondit le dos, on va tirer sur les omoplates vers le plafond, on déroule le dos et on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. On tapote. Voilà. Tapote des deux côtés. On peut tapoter sur les bras, sur le bas du dos, partout où vous avez besoin. On va faire une autre pince plus habituelle. On écarte les pieds de la largeur d'un point. Voilà, je mets un point entre mes deux pieds, ça passe, c'est-à-dire que l'écart est bon. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit, on inspire. On s'étire. Et périnée contracté, bassin basculé vers l'avant, on va basculer le buste vers les genoux. Comme on ne veut pas tirer sur le dos, on va éviter de toucher le sol, donc on va mettre les mains, croiser les mains au niveau des coudes. Et on relâche la tête. On va avoir le même poids du corps à l'avant, à l'arrière des deux pieds, parce que si je ne mets pas le poids du corps également réparti, je vais avoir les fesses qui vont aller en arrière et je vais avoir tout le poids du corps sur les talons. Ou l'inverse, si je suis que sur l'avant, je tombe. Donc on vérifie, voilà, même poids du corps, avant-arrière des deux pieds et je suis bien d'aplomb. On respire avec le ventre en gonflant au maximum le ventre et on relâche tout à l'expiration. Relâchez bien la tête. Et de là, je plie les genoux. Je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre. Et je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe. Et j'ouvre les yeux. On va aller s'asseoir au sol. On se met sur le côté pour faire la planche. Donc, on se met sur le côté, on bascule à quatre pattes. Et pour la planche, on met les mains alignées avec les épaules. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche et on aligne bien le bassin avec entre les épaules et les chevilles. On veille à ne pas lever. Il y a
relâcher complètement le bassin. Là, on est sur la planche. On la fera après. Enfin, on les fera après. Donc, on tient. Périnée contracté. On aligne bien. On tient. Baissez bien vos épaules. Allez, on tient encore. On va passer en chien tête en haut. Donc, on va soulever les fesses. Pousser sur les bras. Et on va abaisser un talon pour soulever l'autre. On alterne. Quand j'abaisse le talon gauche, je soulève le droit et inversement. Poussez bien sur les bras. Et on abaisse les deux talons. On repasse à quatre pattes. On laisse tomber le bassin. Et on relâche les pieds. Chien tête en haut. On abaisse bien les épaules. On pousse sur les bras. On étire la colonne. On inspire, on étire la colonne. On expire, on relâche légèrement. On repasse à quatre pattes. On va amener le genou droit le plus loin possible entre les deux mains pour se mettre dans la posture du pigeon. On bascule le talon légèrement vers le bassin. On remet les mains de chaque côté du genou. On inspire, on soulève bien le buste en poussant sur les bras, on s'étire. Et à l'expiration, on relâche le bassin. La fesse droite ne touche pas le sol. On inspire, on étire. On expire, on relâche. On est dans la posture du pigeon. Et on va s'allonger sur son genou. Donc, on met le buste sur le genou, on met une main sur l'autre, on ouvre bien les coudes et on met le front par-dessus. Et on va respirer avec le ventre. Relâchez bien les épaules. On met les mains de chaque côté du genou, on pousse sur les bras. Et on revient à quatre pattes. On aligne de nouveau poignets, épaules. Et on repart en planche. On aligne bien le bassin avec les épaules et les chevilles. On tient.
baisser les épaules. Évitez de rentrer la tête avec les épaules. Allez, on pousse sur les bras, chien tête en haut. On abaisse un talon, puis l'autre, on alterne. Poussez bien sur les bras. On abaisse les deux talons. Et on repasse un genou. On relâche le buste. On relâche les pieds. Chien tête en haut. On pousse sur les bras, on inspire, on étire la colonne. On expire, on relâche. On repasse à quatre pattes. Cette fois-ci, on amène le genou gauche le plus loin possible entre les deux mains. On décale le pied devant la hanche droite. On remet les mains de chaque côté du genou. On inspire. On s'étire, on étire la colonne vertébrale. À l'expiration, on relâche. On pourrait même lâcher les mains. On relâche vers l'avant. On inspire, on étire la colonne en poussant sur les bras. On expire, on relâche. Tirez-vous sans avoir de douleur au niveau des lombaires. Si vous avez des douleurs, il faut vous étirer plus vers la diagonale avant. La fesse ne touche pas le sol. L'idée, c'est vraiment étirer tout ça. Même quand vous relâchez, la fesse ne touche toujours pas le sol. Et on relâche. On s'allonge sur le genou gauche, une main sur l'autre, on ouvre bien les coudes, on met le front par-dessus. Et on respire avec le ventre. On reprend appui sur les mains, on pousse sur les bras, on revient à quatre pattes et on va s'asseoir sur ses talons. On va faire une grenouille, donc on va ouvrir les genoux. Donc on ouvre large, d'accord? On est toujours assis sur ses talons. Et puis on va aller s'allonger sur ses avant-bras. Les coudes sont à peu près au niveau des épaules. Les fesses se soulèvent forcément. Pas forcément, mais régulièrement, elles se soulèvent. Et puis on va avancer le buste de manière à ce que, vous voyez, les fesses étaient sur les talons. Au niveau des talons, elles passent au niveau des genoux. Et bien là, elles vont dépasser les genoux pour se mettre devant les genoux. Voilà.
Et on va respirer avec le ventre. Donc on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on relâche vers le sol en avançant de plus en plus avec les avant-bras. Les avant-bras nous aident à ne pas trop cambrer et être plutôt alignés avec le dos. On revient au niveau des talons, on reste sur les avant-bras. Vous voyez, on glisse, je rampe avec les avant-bras. Je respire avec le ventre toujours. Gonflez-moi le ventre au maximum. Allez, gonflez ce ventre pour bien détendre au niveau des lombaires. Et on repart. Toujours au niveau des avant-bras. Les épaules sont alignées entre les coudes. Les épaules sont alignées avec les coudes, plutôt. Les pieds peuvent se soulever un peu. On peut relâcher carrément tout le ventre, tout le buste au sol. Et pareil, une main sur l'autre. Et le front par-dessus ou la joue par-dessus. On respire toujours avec le ventre. On reprend appui sur les mains. Tout droit. On se remet assis sur ses talons. Et on va fermer les genoux et coller pour partir dans la posture de l'enfant. On se grandit, on inspire et on va aller chercher loin devant, les fesses loin à l'arrière. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on va aller amener les mains de chaque côté des chevilles. Front au sol, on joue au sol. Et on respire toujours avec le ventre. On prend appui sur les mains, on pousse sur les bras. Doucement. Déroulez le dos. On va finir avec la dernière posture, une autre variation de la pince. Donc on va tendre les jambes, décaler les fessiers sur les côtés. On plie la jambe gauche. Je me grandis. Je vais me pencher en avant pour amener mon aisselle devant mon genou. Je vais mettre ma main dos à mon dos. Et avec l'autre main, je vais aller récupérer pour crocheter. On l'a fait la semaine dernière. On inspire, on étire le buste, on se grandit. On étire la colonne et à l'expiration, on relâche vers l'avant. Et plus on relâche, plus on a un peu de mou au niveau des mains et plus on peut
ancrer la prise, c'est-à-dire vraiment augmenter cette prise entre les deux mains, ce crochet. On fait un crochet comme ça. Hein. Je me grandis, je relâche. Je relâche complètement les mains. Je pousse sur les bras pour dérouler le dos. Je tends la jambe gauche et je vais faire pareil avec la jambe droite. Donc je décale bien mes fessiers, je plie la jambe droite, je vais chercher loin devant avec le buste et je vais récupérer avec la main gauche dans le dos. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Je relâche les mains, je pousse sur les bras et je tapote partout où il y en a besoin. Les bras, le bas du dos et on s'allonge pour Shavasana. Donc, allongé sur le dos, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel et les pieds écartés un peu plus larges que le bassin. Moi, je m'assois pour que vous m'entendiez mieux. Vous fermez les yeux, vous vous détendez sur le dos. Vous pouvez prendre un plaid, des chaussettes, un pull. Baissez la lumière, allumez une bougie. Installez-vous confortablement. Prenez conscience de votre pied droit. Vous soulevez le pied droit 1-2 cm, pas plus. On tend, on relâche le pied droit. Quand on relâche, on le laisse vraiment tomber au sol, d'1 centimètre. On prend conscience du pied gauche, on le soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience de la jambe droite, du pied droit. On soulève tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience du pied gauche, de la jambe gauche, on soulève le tout. On tend, on relâche. Prends conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience du bras droit, de la main droite, on soulève le tout, le bras et la main, on tend, on relâche. Prends conscience de la main gauche, du bras gauche, on soulève le tout, on tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace, très, très loin la langue. On tend, on relâche.
On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. On tend les pieds, on tend les mains. On tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. La respiration est profonde. Vous allez compter le nombre de secondes que fait votre inspiration. Combien de secondes fait votre inspiration? À chaque nouvelle inspiration, vous allez ajouter 1 seconde à cette durée. Si votre inspiration fait 4 secondes, l'inspiration suivante en fera 5, puis 6, 7, ainsi de suite.
peu à peu, la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant, en bougeant les orteils et les doigts, les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, plierez les genoux et basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt. Au revoir.